Salut les beautés, je suis Alejandra et bienvenue sur Déjame Masticar. Aujourd'hui, je vous ramène une nouvelle recette de Noël. Parce que bon, c'est Noël, il faut en profiter. Nous allons préparer des petits bonhommes de pain d'épices, une recette idéale pour cette époque de l'année. Vous pouvez l'utiliser pour faire des petits cadeaux à tout le monde. Allons voir la recette. Pour réaliser la pâte, on met dans le bol du vapeur le beurre doux à température ambiante pour le mélanger un peu afin d'obtenir une consistance pommade. Après, on va mettre le sucre et le miel qui doit être liquide pour pouvoir bien le mélanger. Et on continue de battre jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Si jamais votre miel a durci, parce que parfois ça arrive, il suffit de le réchauffer un peu au bain-marie et il va retrouver la consistance liquide. Maintenant, on ajoute les œufs qui doivent être aussi à température ambiante et on remélange pour bien les intégrer. Pour ceux qui n'ont pas de batteur, sachez que cette pâte se réalise très bien à la main. Donc, pas d'inquiétude, vous pouvez vous aussi faire des petits bonhommes de pain d'épices. Maintenant, on va tamiser ensemble la farine, la levure chimique et les épices à pain d'épices. Si jamais vous ne pouvez pas acheter chez vous le mélange pour pain d'épices, je vous note dans la boîte de description comment vous pouvez le faire chez vous. Et on remélange tout pour obtenir notre pâte. Rappelez-vous, comme à chaque fois qu'on réalise des biscuits ou des cookies, il ne faut pas trop travailler la pâte pour ne pas développer le réseau de gluten. Donc, on va juste mélanger jusqu'à ce que les ingrédients secs soient complètement intégrés. Maintenant, on va mettre la pâte entre deux feuilles de papier de cuisson. Et on va la baiser à l'aide d'un rouleau de pâtisserie. Cela va nous permettre d'avoir une épaisseur uniforme partout. Et comme ça, la pâte, elle va refroidir plus facilement. Parce que vous voyez là, la pâte, elle est très molle. Et pour pouvoir utiliser les emporte-pièces, il faut la laisser reposer au frigo au moins 1 heure. Comme ça, le beurre va refroidir et on aura une consistance plus ferme. Maintenant que la pâte a refroidi, je vais la découper en 4 morceaux parce que nous aurons quand même pas mal de pâtes. Donc ça sera beaucoup plus facile à travailler. Avec cette pâte, vous devez pouvoir réaliser une quarantaine de biscuits. Donc je vais abaisser ma pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Je vais aller jusqu'à obtenir une épaisseur d'à peu près 5 mm, 4-5 mm. Je vous suggère de faire toujours des biscuits d'entre 5 mm et 1 cm pour avoir une meilleure texture après cuisson. Parce que si vous les faites très fins, ils vont être beaucoup trop secs après cuisson et vous n'aurez pas de moelleux. Et maintenant, on découpe nos petits bonhommes à l'aide d'un emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez très bien dessiner les bonhommes sur un carton, vous les découpez au ciseau et vous pouvez venir découper ensuite les bonhommes à l'aide d'un couteau et du patron. Une fois que vous avez découpé tous vos biscuits, on va les mettre sur une plaque de cuisson couverte du papier et on va les enfourner pendant une quinzaine de minutes à 165 degrés. Pour la glace royale, on met dans le bol du batteur le sucre glace tamisé. Et un blanc d'œuf. On va bien mélanger pour intégrer les ingrédients.
Lorsque nous avons un mélange homogène, on va ajouter une petite cuillère à café d'extrait de vanille. Vous pouvez aussi ajouter un autre parfum si vous préférez, mais moi je trouve que la vanille se marie très bien avec les épices à pain d'épices. Et on va battre à nouveau pendant à peu près 3 minutes pour permettre au glaçage de densifier. Donc vous voyez, à la fin on obtient une texture qui est bien dense et elle n'est absolument pas fluide. Et ça, c'est la texture qu'on cherche. Pour la décoration, on a besoin d'une texture qui soit un peu plus fluide pour pouvoir réaliser des traits. Donc on va mettre le glaçage dans un bol. Ouais, vous voyez, il tombe un peu, mais ça tombe dans des gros morceaux. Il est vraiment très dense. Donc maintenant, on va ajouter 2 petites cuillères à café d'eau. La quantité d'eau ajoutée est donnée à titre indicatif. Ça va dépendre de l'humidité de la pièce où vous vous trouvez. Donc allez-y lentement, ajoutez une petite cuillère de café à la fois. Et on mélange bien. À la fin, on doit obtenir une consistance qui est toujours dense, mais vous voyez, elle est beaucoup plus fluide. On va mettre le glaçage soit dans un cornet à papier comme moi, soit dans une poche à douille, soit dans une petite bouteille plastique, comme pour les sauces qu'on utilise quand on fait des hot dogs par exemple. Si vous voulez savoir comment j'ai fait mes cornets en papier, je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description. Rappelez-vous, toujours avant de commencer à décorer, il faut vérifier que l'épaisseur de trait nous convient. Si jamais il est très fin, il suffit de couper un peu la pointe de la poche à douille ou du cornet. Et maintenant, on commence à décorer. Pour ça, il suffit de faire un peu de pression sur le cornet. On vient toucher les biscuits pour que le glaçage se colle. Et après, on fait les traits lentement. Et quand on a fini, on retouche les biscuits pour couper le glaçage. Quand vous aurez fini de décorer tous vos biscuits, il est très important de les laisser reposer pour que la glace sèche. Parce que si on essaye de les ranger et que la glace n'est pas complètement sèche, on va abîmer les biscuits. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de réaliser la décoration et de laisser dormir tous vos bonhommes sur une grille ou sur une plaque de cuisson. Et le lendemain, vous pourrez les ranger soit dans une boîte métallique pour cookies, pour biscuits, soit les mettre dans des petits sachets plastiques pour faire des cadeaux. Tadam! Alors les beautés, dites-moi, vous trouvez pas qu'ils sont trop mignons? On dirait des petits biscuits de Shrek. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec toutes vos familles et vos amis. Et si vous la faites, prenez-la en photo et taguez-moi sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-les ici, dessous, dans les commentaires. Laissez-moi un magnifique pouce en l'air. Je vous invite à me suivre sur Instagram et activer la cloche de notification pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo. Et bon, c'est tout pour aujourd'hui, donc on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo ici, dans Déjame Masticarlo. Ciao!